télé Gopo, la télé qui ose. Bonsoir. La transition politique en Côte d'Ivoire, parlons-en. Le comité d'action pour la Côte d'Ivoire vient ce soir manifester sa grande satisfaction de voir que le discours politique ivoirien commence à s'accommoder petit à petit de l'idée, de l'alternative que représente une transition politique. Le CACI est d'autant plus heureux que depuis 2012, à notre création, nous avons jeté les bases de cette idée dans le discours politique. Bien entendu, nous n'avons été pas suivis par tous les acteurs parce que plusieurs ont trouvé l'idée d'une transition politique en Côte d'Ivoire irréalisable, le projet pas faisable ou alors utopique. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que même des membres militants d'un parti comme le PDCI-RDA évoquent l'idée de la transition politique. Bien entendu, Daniel Boni-Claveri est revenu sur cette question en réponse à la conférence de presse donnée par M. Amadou Bonkoulibaly, conférence de presse au cours de laquelle il a bien voulu insister sur le fait que un certain article 59 de la Constitution de 2016 donnait les pleins pouvoirs à celui qui dirige le régime qui est là de continuer au cas où, à partir du 20 octobre 2020, il n'y aurait pas des élections. Il nous plaît aujourd'hui, camarades, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et amis de la Côte d'Ivoire, de partager avec vous encore une fois l'idée de la transition version Comité d'action pour la Côte d'Ivoire version CACI. De quoi s'agit-il? Premièrement, nous avons défini la transition comme étant l'ensemble des discours et des actes, à la fois politiques, économiques, sociaux, si vous voulez sociologiques, qui contribueraient à l'assainissement du climat politique en Côte d'Ivoire en vue de déboucher, bien entendu, sur des joutes électorales, la désignation donc des dirigeants du pays dans des conditions qui seraient jugées libres, équitables, transparentes, selon les normes ivoiriennes d'abord, et si vous voulez, les normes internationales, puisque notre pays vit aussi dans un ordre international. Alors, quand nous regardons cette définition, qui peut déjà paraître un peu abstraite, de façon concrète, il faudrait que le peuple ivoirien, les acteurs et les actrices politiques en Côte d'Ivoire, se rendent à l'évidence que la transition, l'idée d'une transition, n'est pas un fait extraordinaire. En d'autres termes, proposer et agir pour une transition politique en Côte d'Ivoire en l'état actuel des choses n'est pas une utopie, mais c'est bel et bien une nécessité, et une nécessité réalisable. Pourquoi elle est réalisable? Elle est réalisable parce qu'il y a bien des exemples. Elle est réalisable parce que le modèle de transition que nous proposons est et devrait être accepté de tous. Premièrement, regardons quelques exemples de transition qui inspirent notre position et notre modèle que nous proposons. Premièrement, c'est le type de transition qu'a proposé le professeur Francis Vaudier en Côte d'Ivoire en 1990. Bien entendu, il n'a pas été suivi dans sa démarche et dans sa requête, mais toujours est-il que cette idée proposée d'aller à une conférence nationale pour définir un nouveau contrat social qui devait permettre à la Côte d'Ivoire de rentrer dans la période post-guerre froide, et donc dans l'ère du multipartisme en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'était une transition qui se voulait pacifique, une transition qui se voulait aussi inclusive. Le deuxième cas de figure que nous prenons et qui nous inspire, c'est ce que bien d'auteurs et d'observateurs ont appelé la transition paradigmatique. Celle-là a eu lieu au Bénin en 1990, février 1990, lorsque le Bénin a, sous l'ère de Mathieu Kérékou, accepté d'aller à une transition. Cette transition, on le sait, a débouché sur des élections remportées par Nitoufa Soglo, mais a mis en place des institutions qui ont permis aussi à Mathieu Kérékou, feu Mathieu Kérékou,
de revenir au pouvoir 5 années après. Aujourd'hui, le Bénin est jugé ou alors considéré comme un modèle de système politique bien défini, parce que nous avons observé depuis 1990 que le Bénin est parti donc de succession en succession, de remplacement de régime en remplacement de régime par des voies électorales. On nous dira que ce n'est pas tout à fait parfait, mais c'est vrai. Au moins, il y a un phénomène qui s'est enclenché de façon endogène et de façon aussi autonome. Le troisième exemple, c'est celui de la transition qui s'est effectuée en Afrique du Sud. L'exemple est là. La CODESA a été se creuser et demeure se creuser, qui a permis au monde entier, et d'abord à l'Afrique du Sud, d'avoir le pays qu'il a aujourd'hui. Et les institutions qui animent ce pays aujourd'hui. Alors, camarades, en nous appuyant sur ces 3 éléments, vous constaterez que le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire propose une transition qui se veut inclusive. Qu'est-ce que cela veut dire? La transition que nous proposons n'attend pas une quelconque fin de mandat d'un régime. Il ne s'agit pas d'attendre octobre 2020. La transition pour nous et les mécanismes, c'est maintenant. Puisque nous voulons une transition qui se veut beaucoup plus paradigmatique. Mais elle se veut inclusive aussi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que M. Amadou Bon Coulibaly et le RDR ou le RHDP ne devraient pas craindre d'être exclus de la conversation, de la concertation qui devrait avoir lieu dans le cadre de cette transition politique. Par contre, l'élément, la personnalité qui ne devrait plus faire partie de cela s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Sur ce point, nous sommes quasi unanimes et en parfaite harmonie, symbiose, accord avec nos camarades sur le terrain. Pourquoi? Parce que M. Alassane Dramane Ouattara, d'abord, le CACI, au niveau du CACI, n'a jamais reconnu la légitimité de ce monsieur et du régime qu'il a dirigé, mais la Côte d'Ivoire doit faire un bond qualitatif en avant. Pour cette raison donc, la transition politique que nous proposons, qui se veut un changement de paradigme, à l'image de ce qui s'est passé au Bénin, se veut aussi une transition inclusive. Alors, quand nous parlons de ça, il y a 3 chantiers essentiels qui, pour nous, devraient animer cette transition. Le chantier de la sécurité, le chantier de la réconciliation nationale, abandonné malgré les gros sous et les gros budgets qui ont été enfouis dans ce projet de réconciliation nationale. Nous n'en sommes pas encore là, et ce n'est pas simplement le CACI qui le dit. Les anciens alliés du régime au pouvoir le disent. Et bien entendu, le troisième chantier, c'est celui des réformes institutionnelles. S'il y a une chose qui s'est produite en Côte d'Ivoire depuis 2011, c'est le fait que la Côte d'Ivoire n'a plus joué, roulé, fonctionné sur des bases constitutionnelles solides. Or, nous savons que tout pays, un pays qui se veut sérieux, a besoin d'une constitution, laquelle constitution reflète l'âme de ce pays. Il nous faut donc aller à des réformes institutionnelles. Aujourd'hui, nous voyons les acteurs politiques se plaindre de la commission électorale indépendante. C'est une institution qu'il faut revoir. Nous voyons les acteurs politiques se plaindre du code électoral. Ça aussi, il faut revoir. Voilà un ensemble de mécanismes que nous pensons. Au-delà même des élections, c'est tout le processus démocratique en Côte d'Ivoire qui régit les 5 années de vie qui séparent une élection d'une autre que nous appelons les éléments constitutifs de cette transition. Alors la transition est possible. La transition n'est pas une utopie. Le régime au pouvoir en place maintenant ne devrait pas avoir peur de cette idée et ne devrait pas tout de go rejeter cela. Les moyens pour y arriver sont simples. Encore une fois, le CACI dit, le pouvoir appartient au peuple. Tant que la rue n'aura pas bourdonné, ce régime au pouvoir maintenant ne reculera pas. La vie politique ne doit pas s'arrêter en Côte d'Ivoire à cause du phénomène de la pandémie de Covid-19. Non, la vie politique devrait continuer. Elle devrait se réorganiser. C'est un appel que nous lançons à la classe politique de l'opposition de trouver les moyens sur le terrain pour se réarmer, se remotiver afin de pouvoir pousser pour que nous ayons, à partir de maintenant,
les outils pour travailler pour une transition afin de déboucher. Si nous sommes à quelques 6 mois du mois d'octobre, rien n'est encore tard parce qu'en Afrique, bien d'exemples existent qui ont montré et prouvé que 6 mois, avec la bonne volonté, c'est suffisant pour aller à des échéances électorales ouvertes dans un pays qui serait sur la voie de la réconciliation, des échéances électorales transparentes qui permettront donc à différents et à tous les acteurs de compétir équitablement et permettraient donc à la Côte d'Ivoire de se replacer dans le quota des nations. Voilà donc notre idée de la transition encore une fois. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, c'est possible. Ce n'est pas une utopie. Travaillons à la transition. Je vous remercie. Télé Gopo, la télé qui ose.